qu'on m'entend bien. Oula, oui. Bonjour à tous. Du coup, on va attaquer la fin de la lettre à Philémon. Il y aura eu 4 messages pour parcourir cette lettre et nous arrivons à la dernière partie de ces messages. Mais avant de rentrer dans le texte et dans le vif du sujet, je voudrais juste vous raconter une petite histoire. Mes grands-parents, pendant une vingtaine d'années à peu près, ont accueilli et hébergé plus d'une cinquantaine de personnes dans leur maison. C'était souvent des personnes dans des situations difficiles ou souvent déboussolées. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une histoire d'un de ces jeunes hommes qu'on va appeler Alain. Et ce jeune homme a été hébergé par mes grands-parents pendant pas mal de temps. C'était un garçon qui avait fait de la prison, qui consommait de l'alcool, et ce qui pouvait vraiment le mener à des mauvaises attitudes. Mes grands-parents ont alors pris la décision de l'héberger, mais à certaines conditions, et s'il respectait des règles vis-à-vis du comportement, mais aussi du respect pour la maison et ses habitants. Donc, mes grands-parents avaient 2 filles et aussi d'autres jeunes qu'ils accueillaient. Une nuit, il a demandé du papier et un stylo et il a écrit tous ses forfaits passés. Il a tout écrit. Ils ont alors prié mes grands-parents avec lui et il leur a demandé pardon. Il a aussi demandé pardon à Dieu. Cependant, par la suite, un jour, profitant de leur absence, il a dérobé un vélo chez eux qui appartenait à mon grand-père, ainsi qu'un tourne-disque d'une jeune fille qui était également hébergée. Aujourd'hui, ce matin, j'aimerais qu'on se pose peut-être 2 questions. Par quelles ressources devons-nous être amenés à pardonner vis-à-vis de ces situations ? Et qu'est-ce qui nous permet de pardonner ? Et dans ce cas, comment Dieu nous invite à pardonner un tel tort ? Pour cela, je voudrais qu'on voit à travers ce texte comment l'amour mutuel que nous exprimons dans notre Seigneur peut nous conduire expressément au pardon. Je vais lire. Donc, Philémon, chapitre 1, versets 17 à 25. « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, car que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. » Nous allons étudier ce texte à travers 3 grands axes que j'ai mis sur le PowerPoint. Et on va donc penser avec « Aimer son maître nous conduit au pardon ». Je vais reprendre les 3 premiers versets. « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. » Kemuel nous l'a dit la semaine dernière, Onésime a une relation assez particulière avec Paul. Et donc, comme nous montre le verset 16, qui est juste avant notre texte, il a une nouvelle relation avec Philémon. Ils sont maintenant frères en Christ. Dès le verset 17, Paul va prendre cela en compte. Il ne considère plus Onésime comme un esclave, mais comme un frère en Christ. Ainsi, Paul commence à se dévoiler. À partir de ce verset, Paul demande ouvertement à Philémon de recevoir Onésime, comme si c'était lui qui allait arriver. On passe dans une autre dimension de la lettre.
précédemment, dans les versets avant et les messages d'avant, on était plutôt dans l'échange. Paul était à l'écoute, il attendait de la réponse de Philémon et il lui laissait un choix. Cependant, à partir de ce moment-là, il le devient beaucoup moins. Dans ce texte, Paul ne demande pas à Philémon s'il veut bien recevoir Onésime, mais plutôt de le considérer comme un ami ou quelqu'un de proche. Ainsi, à travers cette relation entre Philémon et Paul, Paul insiste vraiment sur le fait de recevoir Onésime comme un frère en Christ. C'est assez fort cette demande parce que on rappelle quand même que Onésime était anciennement un esclave de Philémon. Et il a fui parce qu'il a dérobé certaines choses, sûrement des richesses, et qu'il est parti à Rome pour fuir. Et là, Paul demande à Philémon de le recevoir comme un frère. Paul, pour convaincre Philémon de bien recevoir son ancien esclave, va axer sa demande sur les relations qu'il peut avoir avec Philémon. Paul met un point d'importance sur la relation. Paul est ami de Philémon. Paul va inviter Philémon à recevoir Onésime comme un chrétien. Et par cette demande, Paul insiste aussi sur la façon par laquelle nous devrions recevoir n'importe quel chrétien qui se tient à notre porte. Peu importe son passé, peu importe ce qu'il s'est passé entre nous. Romains 15, verset 7 met l'accent sur ce point-là et il nous dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Je vais reprendre un petit bout de l'histoire de mon introduction avec mes grands-parents et continuer à la suite. Donc, mes grands-parents sont rentrés après ce moment d'absence et ont constaté le vol. Et ils ont décidé d'aller le déclarer à la police. Sauf qu'en chemin, ils ont justement croisé ce jeune homme avec le vélo, avec le tourne-disque. Et donc, ils ont décidé d'aller tous les trois au commissariat. Le problème, on va dire ça comme ça, c'est que c'était un jeune homme qui a été récidiviste et il a été jugé et enfermé pour 6 mois de prison. Mais ça ne s'arrête pas là. Durant ces 6 mois, mon grand-père a décidé d'aller le visiter en prison. Il lui a rendu visite plusieurs fois. Et à sa sortie de prison, 6 mois après, mes grands-parents, avec des échanges avec lui et des conditions spéciales, ont décidé de le reprendre chez eux pour l'héberger. Il n'avait nulle part où aller et mes grands-parents leur ont ouvert les mains. Le Seigneur a mis dans le cœur de mes grands-parents d'accueillir, de pardonner et d'aider ces jeunes dans le besoin, de les accompagner dans la vie, et ils ont essayé de faire découvrir l'amour de Dieu et ont toujours essayé de le témoigner au sein de leur maison. Pour revenir un peu à l'histoire de Paul, Paul, à la suite, va encore aller un tout petit peu plus loin. Il va demander à Onésime de le recevoir comme si c'était Paul. C'est un peu particulier comme demande. On passe d'un esclave qui doit sûrement être jugé pour revenir parce qu'il est parti et qu'il a volé, à un frère en Christ, puis à le recevoir comme si c'était l'apôtre Paul qui venait en personne. Je pense que ce texte et vraiment cette partie de « reçois-le comme moi-même » est un terme assez fort pour nous rappeler encore aujourd'hui qu'il est important de recevoir chaque chrétien comme si c'était Paul qui arrivait. Et de ne pas faire de différence entre nouveaux chrétiens, plus anciens, ou chrétiens d'une nationalité ou d'une autre. Dans Galates 3, verset 8, il nous est dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. » Par amour pour lui, Paul demande à Philémon de faire cet effort et donc de recevoir Onésime comme n'importe quel autre membre de son Église, de sa famille. Cependant, dans tout cela, c'est bien beau de dire qu'il faut le recevoir, mais il y a sûrement un passif. Et il y a un passif entre Onésime et Philémon.
Il a même peut-être encore des rancœurs, Philémon, vis-à-vis de Onésime et de sa fuite. Mais Paul ne va pas s'arrêter là. Pardon. Il va encore plus loin pour régler ce conflit entre les deux hommes. Paul ne veut pas qu'il y ait quelque chose qui puisse bloquer l'accueil d'Onésime. Il va donc faire un geste fort et il va proposer de rembourser la dette d'Onésime vis-à-vis de Philémon. Peu importe ce qu'il s'est passé, Paul prend la responsabilité de ce qu'Onésime a pu faire. À travers ce verset, Paul incite Philémon à faire table rase du passé. Il lui demande de rayer la dette qu'Onésime avait envers lui et de lui pardonner ce qu'il a fait. Il est clair que la demande de Paul n'est pas facile pour Philémon. Il doit recevoir son esclave qui est parti, il doit l'accepter dans sa maison, et encore mieux, il doit l'accepter de la meilleure des façons. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on se pose la question, en quoi l'attitude de Paul nous révèle l'amour de Jésus pour nous? Ce que Paul a fait pour Onésime, c'est ce que Jésus a fait pour moi, pour nous. Alors que mon comportement était condamnable, Jésus s'est porté garant pour ma vie. Ma faute oubliée, sa justice m'est attribuée. C'est ce que Paul a vécu au moment de sa conversion sur le chemin de Damas. Il a reconnu Jésus comme sauveur et l'amour de Jésus l'a tellement marqué qu'il manifeste spontanément une attitude similaire envers Onésime. On saisit avec quel empressement il souhaite que Philémon manifeste lui aussi cette grâce de Jésus envers Onésime. L'attitude de Philémon envers Onésime rendra manifeste sa compréhension du pardon qui lui a été accordé à la croix. Quel meilleur exemple que d'accepter quelqu'un qui, normalement, devait être jugé pour une chose horrible. Et à l'époque, les esclaves qui fuyaient étaient vraiment pas bien vus. Et notre attitude envers nos frères et ses sœurs rend l'amour de Dieu incroyablement grand et ça nous permet de pouvoir saisir la portée du pardon accordé à la croix. On va passer à la deuxième partie où on va aimer le pardon, ça nous permet d'aimer son frère, ça nous conduit au pardon. Je vais relire le verset 19 à 21. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. Paul va alors rentrer dans la dernière phase de sa lettre. Le commencement du verset 19, où il est dit « Moi, Paul, je l'écris de ma propre main », est généralement utilisé dans les autres lettres qu'il a écrites pour les clôturer. C'est souvent l'un des tout derniers versets. Cependant, pour cette lettre, ce n'est pas exactement ce qui va se passer. Paul, à travers ce verset 19, atteste que c'est bien lui qui a écrit ces derniers versets. Il passait souvent par des scribes ou des gens qui écrivaient à sa place, mais il met quand même sa marque et montre qu'il a appuyé ces derniers versets. Mais dans la continuité de la demande qu'il a fait à Philémon, et nous rappelle qu'il va bien payer ses dettes. Il paiera. Et ce sera là, la dernière fois, qu'on va entendre qui est mentionné Onésime ou alors ce qu'il a fait. Paul marque le coup dans ce verset, en appuyant sur des faits concrets. Paul va payer. Il va rembourser les dettes d'Onésime. Le fait d'insister sur ces derniers versets appuie sa promesse. Paul l'écrit de sa main. Paul appuie ce verset en disant que c'est de lui que cela vient. Appuie la promesse qu'il a faite à Philémon. C'est lui-même qui va parler à Philémon.
Du coup, si la dette est payée, Philémon n'a plus à avoir de rancœur sur ce qu'on lui a volé, parce qu'il sera remboursé. Il n'aura rien perdu, vu que tout reviendra comme avant. Il sera remboursé. Mais Paul ne va pas s'arrêter là. Il va utiliser une tournure de phrase assez particulière, juste après. Paul va donner une pensée sans réellement la dire. Il va faire mention de quelque chose sans vraiment l'exprimer. C'est juste la deuxième partie de ce verset où il va faire mention de la dette que Philémon pourrait avoir envers lui, mais sans réellement le dire. Il va rester un petit peu flou sur cette phrase. Et cette dette, de quoi s'agit-il réellement ? Est-ce que Philémon avait aussi une dette financière envers Paul ? Est-ce que Philémon avait des comptes à rendre à Paul ? Mais on se rend compte que ce n'est pas réellement ça. Bien avant que Philémon accueille l'église de Colosse, il avait rencontré Paul à Éphèse, où Paul lui avait fait découvrir la vie de Jésus-Christ. Il lui avait fait découvrir la parole. Et donc Philémon était devenu un disciple de Jésus à ce moment-là. Et c'est par la suite, lors de la création de l'église à Colosse, que Philémon en est devenu le responsable. Ainsi, cette dette, c'est une vie. Paul doit sa nouvelle vie chrétienne Philémon doit sa nouvelle vie chrétienne aux enseignements de Paul. C'est par Paul que Philémon a rencontré le Seigneur. C'est Paul qui a conduit Philémon à la foi qui sauve. Et cette dette n'a pas de prix. Il ne pourra jamais la rembourser. Et dans ce deuxième partie du verset 19, c'est de cette dette que Paul fait mention. Il veut rappeler que si Philémon est aujourd'hui enfant de Dieu, c'est parce que Paul avait pris du temps avec lui pour lui faire découvrir cette vie chrétienne. Et quoi de plus beau que d'avoir la vie éternelle qui nous est promis ? Paul insiste par la suite sur les requêtes qu'il avait fait un petit peu avant, donc dans les versets 17-18. Mais il va appuyer sur un aspect. Oui, frère. Paul connaît Philémon. Ils ont passé beaucoup du temps ensemble et ils se connaissent. Il sait très certainement comment il est nécessaire de lui parler pour lui faire comprendre certaines choses. Il va donc appuyer ses requêtes sur le relationnel. Paul était une sorte de mentor pour Philémon. C'est quelqu'un qui lui a enseigné beaucoup de choses, mais il est également son frère en Christ. Et c'est ainsi que Paul lui demande de faire une faveur par amour pour son frère en Christ, pour un autre frère en Christ qui est Onésime. À la fin de ce verset, Paul se fait beaucoup plus direct. Il passe d'un souhait de recevoir Onésime à la demande de tranquilliser son cœur. Il va changer d'approche. Le terme « tranquilliser son cœur » fait référence au début de la lettre qu'on a vu il y a 2 semaines, et au verset 7 où il est dit « J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Paul rappelle les actions que Philémon a fait avec amour pour les autres chrétiens, et il accentue ainsi ce qu'il devrait faire, ou ce qu'il peut faire pour Onésime. Et
s'il l'accepte, Paul serait rempli de joie. Au verset 21, Paul compte également sur l'obéissance de Philémon. Cette tournure de phrase indique vraiment que Philémon doit obéir et que Paul compte sérieusement sur le fait qu'il obéisse. Paul espère sincèrement de tout son cœur que Philémon acceptera Onésime. Mais encore plus, Paul espère que Onésime pourra aider Philémon dans le service de l'Évangile. Il espère qu'il va pouvoir aider Philémon au sein de l'Église et pouvoir travailler ensemble, pouvoir œuvrer ensemble pour continuer ce que Paul, les disciples et Jésus sont venus sur terre. Le but était donc de faire des disciples. Pour finir avec mon grand-père, il m'a partagé ces dernières phrases pour parler de l'accueil de ces jeunes. Et c'est une phrase qu'il m'a dit et que je le cite. « C'est un ministère que le Seigneur nous a confié. Nous y avons rencontré des difficultés, connu des découragements, mais aussi beaucoup d'encouragements. Nous sommes reconnaissants d'avoir pu conduire ce ministère particulier d'accueil et d'hospitalité. Les fruits appartiennent au Seigneur. Aujourd'hui, nous ignorons pour un certain nombre ce qu'ils sont devenus. Mais nous sommes dans la joie d'avoir pu accueillir toutes ces personnes au nom de notre Seigneur Jésus et pour servir son honneur. » Il me racontait également que certaines personnes étaient venues au Seigneur, que d'autres pas, mais que c'était toujours une joie de pouvoir avoir certaines des nouvelles de ces personnes. Pour finir, on va voir la fin de cette lettre et on va voir comment aimer Dieu nous conduit également au pardon. Je relis le verset 22 à 25. « En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. » Dans ces versets, dans ces derniers versets, Paul est vraiment sur la fin de la lettre. Mais avant de faire les salutations et de mentionner toutes les personnes avec qui il a pu peut-être travailler, il va transmettre un dernier message d'espoir. Pour rappel, Paul est à ce moment-là en prison. Il ne peut pas quitter là où il est, et donc il est retenu parce qu'il était en Jésus, parce qu'il croyait en Dieu. Paul, lorsqu'il mentionne le logement, va espérer être libéré prochainement de prison. Il va espérer pouvoir rendre visite à Philémon et à l'église de Colosse. Mais il sait très bien qu'il ne pourra pas être libre si ce n'est pas réellement ce que Dieu veut pour sa vie. Ainsi, il fait une demande formelle pour que l'on prie pour sa libération, pour son potentiel futur voyage. Paul, en parlant de ce voyage à Colosse, en parlant de ce voyage à Colosse, met une sorte de pression supplémentaire à Philémon, car s'il vient le voir, s'il vient voir l'Église, il viendra également pour voir les décisions de Philémon, savoir si, oui ou non, Philémon a pris une décision ou une autre. Cependant, cette pensée de la visite de Paul n'est pas une certitude.
à ce moment-là, ils ne savent pas si Paul sera libéré, si Paul pourra venir à Colosse. Mais Philémon doit quand même prendre cette décision. Qu'est-ce qu'il doit faire d'Onésime? Est-ce qu'il écoute les requêtes de Paul? Est-ce qu'il le rejette? Est-ce qu'il le traite comme un esclave qui a fui? Plein de questions qui restent en suspens. On verra dans d'autres livres que Onésime a aidé certaines églises. Mais pour l'instant, pour ces derniers versets, on va voir que Paul va mentionner plusieurs personnes. Ces personnes sont importantes pour le ministère de Paul et possiblement aussi lors de la conversion de Philémon. Le premier qui est mentionné, c'est Épaphras. Et on sait que c'est celui qui a fondé l'église de Colosse et qui a mis Philémon comme responsable de cette communauté. Donc Philémon doit le connaître assez bien. Le fait de nommer ces personnes rend toute cette lettre beaucoup plus formelle. Ces textes n'impliquent pas uniquement Philémon, Paul et Onésime, mais il implique aussi toutes ces personnes que Paul fait mention aujourd'hui. Et donc, c'est des personnes qui ont entouré Paul pendant la captivité, comme on peut voir avec Épaphras, ou alors des personnes qui ont œuvré aussi au ministère avec les compagnons d'œuvre. Toutes ces personnes sont des personnes importantes, mais aussi sont des personnes qui sont en Christ, qui sont des frères en Christ pour Philémon. J'ai juste envie de mettre un point d'importance sur les versets 23 et 24. À ce moment-là, Paul ne s'adresse désormais qu'à Philémon. Il est dit « je t'écris ». Te salue, pardon, c'est verset 23. Paul parle personnellement à Philémon. Précédemment, on pouvait voir qu'il faisait mention de la famille de Philémon, de l'église de Onésime, mais à ce moment-là, Paul parle et vise Philémon. Ainsi, Paul clôture cette lettre en laissant penser à Philémon qu'il n'est pas seul. L'inclusion de ces personnes que nous avons mentionnées précédemment, ainsi que la phrase pointée pour Philémon, amène un grand réconfort, parce que ça montre que nous sommes dans la présence de nos frères et sœurs en Christ, et peu importe où nous sommes, si nous sommes seuls ou entourés, si nous sommes loin ou proches, les gens en Christ qui prient pour nous, qui pensent à nous, nous entourent. Paul met l'accent dans chacune de ses lettres pour rappeler que personne n'est jamais seul. Qu'on peut être seul physiquement, mais que Dieu est avec nous, que nos frères et sœurs qui pensent à nous sont avec nous. Dieu est présent avec chacun d'entre nous. Dieu est présent chaque jour. Et jamais il va nous abandonner. Jamais il partira. Pour conclure, Paul nous rappelle à travers cette lettre l'importance du pardon et le cheminement que nous aurons à faire pour pardonner. Ah, mais attention, le pardon n'est pas automatique, il n'est pas facile. C'est un processus qui peut être long, qui peut être difficile, et que si on compte uniquement sur nos propres forces, on aura très peu de chances de réussir.
Il est important de se rappeler ce matin que nous pouvons compter sur l'amour de Dieu pour nous aider dans ce processus. Mais également l'amour de ceux qui nous entourent, de nos amis, de nos frères et sœurs, de nos mentors et de notre Église. Mais pour que cela puisse être un pardon véritable, appuyons-nous sur notre Seigneur. Il est là, il est présent. On peut lui parler, on peut s'appuyer sur lui et lui remettre tout ce qui nous empêche de pardonner. Tout ce qu'on a dans le cœur qui est dur, qui est plein de haine peut-être envers quelqu'un. Demandez-lui de vous libérer et de nous libérer. Je me prends en premier en compte dedans de tout ça pour pouvoir pardonner à ceux qui nous entourent. Lui nous a pardonné pour nos péchés. Il nous a sauvés alors que nous avions été séparés de lui. Mais par amour, il nous pardonne. Par amour, il nous sauve. Et ce matin, je voudrais nous inviter à nous rappeler de cette lettre que Paul a écrite à Philémon, des demandes de Paul pour qu'Onésime puisse être pardonné et que Philémon l'accepte comme un frère en Christ. Ainsi, d'esclave fuyard, Onésime puisse aider Philémon dans son ministère. Et pour finir, je voudrais juste nous laisser quelques petites questions qui sont libres à chacun de répondre dans vos cœurs, mais que j'aimerais un peu remonter. Sommes-nous aujourd'hui prêts à pardonner les personnes qui nous ont fait quelques torts ? Sommes-nous prêts aujourd'hui à accueillir à bras ouverts, ou dans le cas de Philémon, à maison ouverte, quelqu'un qui nous aurait volé ? Sommes-nous prêts à accepter dans nos églises quelqu'un, malgré son passé, et ce qu'il a pu faire à l'église ou à des membres ? Et pour finir, sommes-nous prêts à accepter des frères qui sont à la recherche d'une église, à la recherche de Dieu, peu importe le passif ? Ces questions font peut-être remonter des pensées douloureuses ou bien des moments de nos vies qui n'ont pas été évidents. Mais pour finir, je voudrais juste que l'on se rappelle ce matin que Dieu est présent jour après jour, qu'il nous écoute, que sa grâce est avec nous et qu'il nous aime. Et pour cela, je vais juste finir avec le verset 25 qui nous dit « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. » N'oublions pas ce matin que le Seigneur Jésus est présent avec nous, qu'il est prêt à nous écouter. Prions. Merci Seigneur pour cette lettre que tu as fait écrire par Paul. Cela nous rappelle vraiment le pardon que nous devons accorder.